Coucou les vierges, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que tout le monde va bien. Avant de démarrer, on fait un petit point rapide pour les personnes qui arrivent, pour les nouveaux. On est dans une guidance générale, donc il n'y aura pas de message déjà pour toutes les vierges. Vous êtes nombreux, donc 3 messages, ça ne suffira pas. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc s'il n'y a pas de message pour vous, il y en aura peut-être sur la prochaine vidéo. Ou alors, à ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil si vous voulez un complément d'information. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, quand on est surtout dans du relationnel, s'il y en a un qui souffre et l'autre qui se sent bien, moi, je peux vous dire, par exemple, dans ce message, vous souffrez de l'absence de quelqu'un, mais si vous vous sentez bien loin de cette personne, eh bien, c'est la personne qui est en face de vous qui souffre. C'est en ça que les énergies sont interchangeables, même si la personne, même si c'est vous qui êtes du signe vierge, et l'autre est, je ne sais pas, scorpion, taureau, lion, peu importe. Ok ? S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à poser votre question. Excusez-moi. Alors, déjà, c'est très rigolo parce que vous aviez déjà la carte du temps en dos de deck sur le tirage général, et là, c'est pareil. Donc, soit des gens vous demandent de la patience ou de régler certaines choses dans votre vie. On peut parler de choses qui se répètent aussi. On va un petit peu voir, en tout cas, sur ce premier message, de quoi on me parle. Vous avez la blessure, l'union, l'intuition, l'équilibre et le désir. Ici, on est alors dans une relation de couple qui est conflictuelle, qui est très conflictuelle, c'est-à-dire qu'on ressent que l'autre, qu'on plaît de moins en moins à l'autre, c'est un petit peu ça. On sent que l'autre se détache de nous, s'éloigne de nous. On a vraiment le sentiment d'être avec une personne. En plus de ce que je vois, cette personne, elle ne vous parle pas forcément bien. C'est quelqu'un qui a un côté manipulateur pour certains, et puis pour d'autres, c'est une personne qui est très blessante dans ses propos. Après, vous pouvez avoir les deux, de toute façon. On est parfois blessant dans nos propos pour manipuler l'autre. Quoi qu'il en soit, on est dans une relation ici qui est conflictuelle, où vous sentez que votre partenaire est moins attiré par vous et peut-être attiré par une autre personne. C'est comme si on était presque ici dans une relation pansement. C'est-à-dire on s'est mis en couple avec une personne qui ne nous respecte pas. Et en plus, cette personne, elle a toujours des vues sur son ex. Il y a un truc comme ça. En tout cas, vous ressentez qu'il y a moins de désir pour vous. Et vous avez raison, en tout cas de ce qu'on vous dit, votre intuition est juste. C'est la vérité. Mais, il y a toujours un mais. On vous dit en gros que ce n'est pas à cette personne de vous donner de l'amour et de vous dire que vous êtes belle. Après, vous adaptez, messieurs, si vous êtes un homme vierge. On vous dit que c'est à vous-même. C'est vous qui devez vous aimer, c'est vous qui devez vous trouver beau ou belle, ce n'est pas à l'autre de le faire. Donc ici, ce qui blesse le plus pour moi, c'est de l'ego. On est blessé parce que l'autre ne nous complimente pas, ne nous dit pas forcément des choses qu'on aimerait entendre. Donc il y a déjà, je vous dis, cette partie-là, où on attend de l'autre à ce qu'il nous dise pas mal de belles choses qu'on n'entend pas, mais c'est pas à lui de vous dire, je vous dis, vous êtes beau, vous êtes belle, tu me plais. C'est à vous de savoir que vous pouvez plaire, que vous vous trouvez beau et belle. Mais je vous dis, dans la généralité, dans cette relation, la personne n'est pas très cool avec l'autre, clairement. On a quelqu'un ici qui est un peu le loup dans la bergerie. Qui est le loup dans la bergerie, ça doit être une personne qui est très séduisante. En tout cas, quelqu'un qui vous plaît énormément. Et c'est ce qui fait que vous avez du mal aussi à vous détacher. Il y a cette espèce de... C'est comme une relation qui est un peu aimantée, je dirais. Où on n'arrive pas à s'éloigner malgré le fait que l'autre nous fasse souffrir. On est avec quelqu'un qui nous fait souffrir, mais on a du mal à s'en éloigner. Je regarde ce que j'ai encore. Ouais, ça me donne malgré tout l'impression que c'est comme si c'était un peu une relation pansement. Il y a quelqu'un qui a toujours la volonté en fait de concrétiser sa relation avec son ex,
qui certainement ne le dit pas. Donc ce n'est pas possible pour X ou Y raison. Et du coup, on se met avec une autre, mais c'est juste pour se défouler, quoi. C'est un petit peu ça. Mais ouais, pour moi, c'est pas une relation qui est... pourtant, hein, on est avec la carte de l'équilibre, mais moi, je le ressens pas du tout comme une relation équilibrée. Pas du tout. C'est une personne qui vous fait perdre de l'estime de vous-même en plus. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui clochait chez votre partenaire. Vous savez qu'il y a un truc qui est louche. On vous dit potentiellement que de vous isoler de cette personne, ça peut être une chance pour vous. Ça peut être une chance pour vous, que ça peut vous aider en tout cas à vous libérer de l'emprise que la personne a sur vous. Et comme je vous dis que l'amour, vous devez le donner à vous-même et pas à l'autre. En tout cas, en priorité à vous. Restez dans la bienveillance, bien sûr, avec l'autre, mais n'attendez pas que les compliments viennent de l'autre parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de vous complimenter, mais une fois que vous vous éloignez, quand vous êtes avec, ça se passe pas bien. Mais quand vous n'êtes pas avec, vous êtes tenté d'y retourner. Sûrement une relation karmique ici. Quoi qu'il en soit, on passe au deuxième message. N'oubliez pas juste, voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, restez dans votre équilibre entre je sens que c'est pas quelqu'un de clair, je vais pas donner tout mon amour, je me donne de l'amour pour moi, je reste dans mon équilibre et je n'attends pas que l'autre me complimente ou autre parce que c'est pas comme ça qu'on est heureux. Voilà, faut pas avoir d'attente de l'autre, faut se donner des choses par soi-même. On passe au deuxième message, on vous parle de communication, d'enfermement, d'emprise, de distance et du passé. Alors ici, clairement, avec le retour d'une situation passée et de la communication, on vous parle d'un ex qui revient. Ici, il y a un ex qui revient, qui repointe le bout de son nez. C'est quelqu'un à qui vous ne parlez plus. C'est une personne... c'est une relation qui a été compliquée à une époque, mais ça ne l'est plus à aujourd'hui. Vous avez pour moi réussi à vous libérer d'une relation qui était toxique. Vous avez su prendre de la distance avec une personne qui n'était pas bonne pour vous. Vous voyez, ça peut être la continuité de ce message. Mais comme voilà, certaines personnes viennent de rencontrer une relation karmique, d'autres ils sont depuis 5 ans, d'autres depuis 10 ans, donc on est tous à des niveaux différents, mais vous voyez, on peut avoir cette évolution malgré tout. Bref, on vous parle d'un ex ici qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance ou avec laquelle il y a vraiment une distance géographique et pendant ce temps de pause, pendant cette période où vous ne vous êtes pas vu, où vous ne vous êtes sûrement pas parlé, ça vous a permis de faire un travail sur vous, ça vous a permis de retrouver une tranquillité d'esprit, ça vous a permis d'augmenter votre pouvoir. Alors pour certains, vous avez un don qui s'est développé, mais pour d'autres, c'est simplement développer votre pouvoir, c'est vous faites de plus en plus confiance, vous prenez de plus en plus les bonnes décisions, et ça, c'est toujours générateur d'opportunités. C'est une relation où il vous a fallu sûrement un certain temps déjà pour vous en libérer. Il vous a fallu un certain temps pour refaire confiance en l'amour. Mais une fois que toutes les souffrances et les douleurs sont passées, on a retrouvé notre équilibre. On s'est dit que c'était une chance finalement d'avoir rencontré cette personne, d'avoir autant souffert parce que ça nous a permis de mettre des mots sur nos blessures, de mettre des mots sur nos mots, des mots MOTS sur des mots MAUX. C'est-à-dire que vous avez compris pourquoi vous viviez certaines choses sûrement à répétition ou pourquoi dans une certaine relation, les choses étaient toujours comme ça. Ça va pas, ça va pas. Donc c'est une relation où ça a sûrement été compliqué, de chez compliqué. On se parle plus, on se parle plus. Il y a aussi ça.
Quoi qu'il en soit, cette personne, quand elle revient, elle n'a plus du tout le même effet sur vous que ce qu'elle pouvait avoir dans le passé. Puisqu'on vous dit bien que cette communication avec l'enfermement, donc déjà, je vous dis, on peut avoir affaire à quelqu'un avec laquelle vous ne parlez plus, mais ça peut être, je n'ai même pas envie de répondre à ce message ou à cet appel. Moi, j'ai rien à dire, je n'ai pas envie de parler, mais ça reste dans la bienveillance. Ça reste dans la bienveillance, c'est pas on insulte la personne, dégage, je veux plus de toi dans ma vie, tu sers à rien, on est méchant ou autre. Non, parce que je vous dis, c'est grâce à cette relation qu'on s'est rééquilibré, qu'on a son intuition qui est ressortie. Excusez-moi. Il faudrait que je calme un petit peu la cigarette à mon avis. Bref, donc cette communication, on n'y répond pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous l'emprise de l'autre, comme je vous le disais. On n'a plus besoin de l'autre. Et puis peut-être que l'autre n'a pas changé aussi. Donc forcément, on n'a pas envie qu'il revienne dans notre vie pour essayer à nouveau de nous faire du mal. Et au moins, vous avez envie que cette personne vous contacte et au plus, elle a envie de revenir aux nouvelles. Là aussi, ça pue le karma. Ça pue le karma. Même si on n'a pas la carte du lâcher prise, c'est vraiment j'en ai plus rien à faire d'avoir de tes nouvelles. Et au plus je m'en fous, au plus tu le ressens et au plus tu as envie de revenir en arrière, tu as envie de décourter cette distance, tu as envie de reconnecter, quoi. Mais voilà, d'un point de vue général, il y a une situation du passé qui revient, mais qui n'aura pas du tout la même influence sur vous, parce que vous vous en êtes libéré, parce que vous avez changé, vous vous êtes libéré de vos peurs, vous avez compris quelles étaient vos peurs, vous avez changé, vous avez changé. Donc ouais, cette personne qui revient, on s'en fout royalement, et tant mieux, hein, tant mieux. Alors après, désolé si c'est vous qui rappelez quelqu'un et que c'est fini, c'est mort, c'est que vous aussi, vous avez des choses à comprendre sur vos blessures. Et il n'y a que à partir du moment où cette personne vous mettra un stop quelque part, qu'elle ne répondra pas ou qu'elle vous dira clairement « moi je veux plus de toi », vous ferez un travail, hein, chacun son tour. Ce sera forcément pour le mieux. Alors là, on est dans du général, je vous le donne vite fait, mais il y a une personne qui, dans quelque temps, sera vraiment libérée de prison. On a quelqu'un qui est réellement enfermé ici et qui sera libéré. C'est quelqu'un qui a été enfermé, ça, mais la prison, alors que ce soit un hôpital, que ce soit une vraie prison, il y a vraiment un côté, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. C'est une personne qui sort de prison mais qui a changé, qui est rentrée d'une certaine façon avec un état d'esprit peut-être rebelle ou j'en sais rien, mais à sa sortie, elle est vraiment changée, cette personne. Ça a été un enfermement qui a été bénéfique. Ok? Ça, c'était le petit message général. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. On passe au troisième message, je ne sais pas combien j'en suis, un quart d'heure quasiment. On vous parle de tentation, de chance, de protection, d'alchimie et de fidélité. Là, c'est caliente, caliente, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. On vous parle d'une personne qui vous tente, qui vous attire énormément. On n'est pas en tout cas dans la malhonnêteté, hein, même si la carte de la tentation, elle peut pour certains vous faire penser un peu à la pomme croquée que Ève fait croquer à Adam, qui n'est pas forcément bon signe, bon augure dans les cartes. Là, c'est différent parce qu'elle est au-dessus avec la communication, à côté avec la chance, donc elle reste bénéfique. Et en plus, avec la carte de la protection sur le même message, on va dire que ça embellit le message, ok? Donc ici, on vous dit qu'en fait, il y a vraiment une personne qui vous donne envie. Vous avez envie de parler avec elle, vous avez envie de
de discuter, d'apprendre à la connaître, de la voir. Ici, on a une rencontre qui nous donne vraiment envie. On tombe sur cette personne par hasard. Le hasard maintenant n'existe pas, vous le savez, je vous le dis souvent. Le hasard n'existe pas et on attire toujours ce qu'on vibre. Quand on est quelqu'un de fidèle, qui s'aime, qui est honnête avec soi-même, on rencontre des personnes comme ça. Quand on rencontre des personnes qui peuvent être manipulatrices, agressives, rabaissantes, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous et que vous laissez cette porte ouverte. Donc il y a un déséquilibre chez vous. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on a deux personnes, on a une relation. Excusez-moi si j'ai fait bouger la perche, mais ici, on est dans une relation qui est saine, où on se plaît, on s'attire, on veut se connaître. C'est pas que sexuel ici, même si on a la carte de l'alchimie et de la tentation, c'est qu'effectivement, il y aura du désir sexuel l'un pour l'autre, mais c'est aussi, on est attiré l'un par l'autre, mais pas que sexuellement. Il y a une vraie connexion qui se passe. Et en plus, on vous dit bien que cette attirance, ben, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de fidèle ici. Et puis cette rencontre, je vous dis, elle se fait un petit peu par hasard. Voilà, on le met sur votre route. Voilà, il est là au bon endroit, au bon moment. Ou je sais pas, hein, vous allez sur un site de rencontre et puis c'est la première personne que vous rencontrez. Enfin bref, j'en sais rien, mais c'est le destin en tout cas qui est à l'œuvre de ce que vous pouvez voir. C'est quelqu'un qui fait partie de votre destinée, de votre chemin de vie. Bien que j'ai pas la carte de l'âme sœur, ça y ressemble beaucoup. Si ce n'est pas une âme sœur, en tout cas, c'est une personne avec qui vous pourrez faire, avec qui vous aurez une relation plus ou moins longue, une relation sincère en tout cas. Ok? Donc ouais, rencontre attrayante, attirante qui arrive. En deux de deck, on vous parle de temps de silence, de la féminine, de la guérison et du conflit. Ici, il y a des choses à régler. Décidément, ce chat dans la gorge avec la carte du silence, je ne sais pas si ça améliore les choses, mais bon. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à régler, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des non-dits, des choses qui sont cachées, des choses dont vous avez besoin de parler et vous ne le faites pas et ça fait très longtemps en tout cas que vous êtes hésitant quant à avoir cette conversation ou ces conversations avec une ou plusieurs personnes en particulier. En tout cas, les épreuves, les crises que vous traversez dans votre vie en général doivent être réglées. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a besoin de parler de certaines choses, il y a besoin de régler certains problèmes, il y a besoin de guérir de certaines douleurs aussi ici. Mais voyez, on est dans la pensée, donc c'est plus dans la tête et dans le dialogue. On n'est pas forcément dans le fait de devoir se mettre à son compte, démarrer un voyage ou non. Ici, on est vraiment sur de la communication. Sur de la communication, voilà, quand il y a des choses qui... Vous voyez, par exemple, entre le combat et la guérison, entre le conflit, pardon, et la guérison, c'est... On a envie de se sentir mieux, mais on n'y arrive pas. On a envie d'évoluer, on a envie d'avancer, on a envie de se retrouver, on a envie de se sentir zen, on n'a plus envie de penser à des choses douloureuses ou compliquées, on a envie de se sentir bien, mais on ne comprend pas pourquoi on ne l'est pas. Et vous ne l'êtes pas parce qu'il y a des non-dits, ou il y a des choses que vous dites à répétition qui ne servent à rien. Donc pour les non-dits, c'est très simple. À plein de moments, vous avez la gorge qui est nouée. Vous savez, on a par exemple envie de dire à son patron, ben là tu m'as mal parlé, tu restes mon patron certes, mais le respect d'un humain à l'autre, ça reste le même quelle que soit la hiérarchie. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois et vous en gagnez 1000 qu'il doit vous manquer de respect ou vous parler comme de la merde. Non, vous avez le droit de retourner voir votre patron et lui dire, ben voilà, là la façon dont vous m'avez parlé, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Que vous me dites que j'ai fait une erreur ou autre, c'est la première fois que ça arrive, ça ne vous donne pas le droit de me manquer de respect. Donc à l'avenir, j'aimerais que vous me parliez sur un autre ton. Ça peut être quelque chose comme ça que vous vous interdisez de dire alors que vous en avez envie. Ça peut être tout simplement, hein, vous êtes en compagnie d'une personne que vous aimez,
votre père, votre mère, votre conjoint, votre enfant. Et parce que vous n'avez pas eu l'habitude d'entendre ça, vous avez du mal à dire je t'aime. Vous avez l'envie, mais c'est là, c'est bloqué dans votre gorge. Où on a parfois envie d'avouer certaines choses ou de dire pardon à certaines personnes, et c'est pareil. C'est des phrases qui sont compliquées, qui sont dures à dire. Et tant qu'en fait vous gardez ces choses en vous, même si ce ne sont que des paroles, ça reste négatif. Vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Un gosse, quand il a envie de dire oui, il a envie de dire non, il veut dire je t'aime, je te déteste, il le dit quelque part. Vous voyez, ben vous, c'est pareil. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant en en étant dans la bienveillance pour vous et le respect de l'autre. Voilà, ne partez pas dans des propos agressifs, violents ou autres. Dites les choses simplement. Si on vous a fait du mal, ben dites simplement, voilà, je veux plus de toi parce que tu m'as fait mal. À ce moment-là, j'ai ressenti ci, ça, ça. Tu as fait ça, tu as tes raisons, ça ne me regarde pas, le pourquoi du comment. Mais moi, je te dis, voilà, ce qu'il en est à aujourd'hui. Hein, donc, voilà ce que je peux vous dire, les vierges, pour ce dos de deck. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui l'ont fait, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous retrouve au plus tard pour le mois d'octobre pour le tirage général et puis le sentimental. Et comme d'habitude, en attendant, hein, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao les vierges!